Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, cette fois-ci pour une vidéo mais vraiment toute particulière. Il n'y aura pas de gameplay à proprement dit, pas de ma part. Il n'y aura pas de jeux vidéo à proprement dit, pas de ma part. Je voulais juste vous parler de Google, et plus précisément de Stadia. Si vous ne le savez pas, Google arrive en force sur les jeux vidéo, et à leur manière. Et je trouve d'une manière qui, qui m'intéresse vraiment. Ils le font avec bien sûr leur plateforme que tout le monde connaît. Aujourd'hui, la plateforme la plus regardée, c'est YouTube. Et je trouve que, ouais, ils ont déjà une infrastructure qui est énorme chez eux au niveau du data center, qu'on va en reparler. Et bien sûr, avec YouTube, ils sont très installés sur les vidéos et aussi, bah, c'est la plateforme la plus regardée aussi sur les jeux vidéo. Et demain, en fait, compte, ce que propose Google, c'est de jouer directement sur YouTube. C'est-à-dire que, un exemple, vous avez un jeu qui vous plaît, que vous voyez un gameplay ou quoi que ce soit, et vous avez une touche à côté qui est juste pour jouer. Et en temps de chargement, comme si vous regardez une vidéo que vous préchargez ou quoi que ce soit, il vous suffit de quelques secondes et vous jouez au jeu. Ça, c'est une force qui est énorme. Vous passez plus pour une console, vous passez pas par une console, pardon, voilà. Comme ils le disent eux, c'est que votre console, c'est le data center. Donc ça change tout. Aujourd'hui, sur une console, quand vous mettez un jeu, eh bien, vous attendez. Vous attendez que le jeu se charge, de le mettre sur le disque dur. Et en plus, quand vous avez une mise à jour, parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a que des mises à jour sur tous les jeux, j'en ai pas vu un qui n'a pas de mise à jour. C'est d'autant plus frustrant quand vous avez le jeu que vous ne pouvez pas jouer de suite. Et demain, Google enlève ce souci-là. Il faut savoir quand même que c'est génial, quoi. Enfin, moi, pour ma part, je trouve que c'est un atout qui est pas du tout négligeable, qui est à prendre au sérieux. Et la force aussi de Google, de sa plateforme YouTube, c'est qu'on l'a sur des multi-supports, que ce soit la tablette, que ce soit le téléphone, le smartphone, que ce soit la télé, que ce soit l'ordinateur. Et du coup, ils le font voir eux-mêmes aussi sur ils font voir un exemple qui est flagrant et franchement qui avait l'air de très bien marcher en tout cas sur le plateau. C'est de changer donc de plateforme à chaque fois. Là, ils vont le faire voir si les vidéos passent. Alors, leur premier partenaire que j'aime beaucoup, dont je suis fan de leur jeu, c'est Ubisoft. Ils vont faire voir Assassin's Creed Odyssey. Moi, j'avoue que bon, Ubisoft se met généralement avec tous les constructeurs. On a bien vu avec la Wii U, avec Nintendo, ils avaient fait leur premier jeu aussi dessus, les zombies U là justement. Et là aujourd'hui, ils sont avec Google pour présenter leur jeu. Donc il y a juste à voir et je trouve ça assez hallucinant. Voilà, il joue sur son PC. Il n'y a pas l'air d'avoir de temps de latence, sauf, on verra après, mais on a l'impression quand même qu'il y en a un qui... Et là il joue sur le smartphone, il continue exactement la partie où il avait terminé, c'est ça qui est excellent quoi. Sans temps de chargement, sans rien. Là vous voyez, il clique sur play, un petit temps de chargement comme je disais pour... et voilà, et là il joue. C'est juste énorme. Enfin, pour moi bien sûr. Et j'imagine pour beaucoup d'autres. Ouais, je sais pas si vous, ça vous intéresse, mais en tout cas moi j'avoue que je suis très curieux. Voilà, il joue sur la tablette maintenant. Juste appuyer sur play et exactement là où il s'est arrêté. Très, très difficile de faire du fake là comme il le fait. Et c'est là où, voilà, par rapport au bouton, je sais pas si vous avez vu, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un temps de latence dessus. Et voilà, sur la télé après. Bon, voilà, c'est
Je sais pas si c'est une prouesse, mais en tout cas c'est quelque chose qui avait l'air de bien marcher. Donc aujourd'hui, moi je suis pas là pour vous donner des nouvelles infos. Je suis pas du tout journaliste. Si vous voulez voir un journaliste, allez sur la chaîne par exemple de Julien Chaise, que je suis, que j'adore, qui lui, je prends beaucoup d'infos sur lui, voir sur d'autres aussi journalistes, mais c'est surtout sur Julien Chaise. Donc si un jour il regarde ma vidéo, coucou Julien. Donc allez le voir si et ce mec-là est génial. Allez le voir sur sa chaîne, il vous apprend beaucoup sur les nouvelles infos. Donc voilà, moi qui suis très matérialiste, qui adore avoir la console, qui adore avoir des coffrets collecteurs ou quoi que ce soit, c'est vrai que passer comme ça du tout numérique, et ça on le sentait venir de plus en plus parce que c'est vrai que le numérique, voilà, on achète de plus en plus en numérique. Moi, le seul truc hic que je peux dire en numérique, c'est que je trouve les jeux beaucoup plus chers qu'en boîte. Alors, ce qui est pour moi totalement aberrant. C'est pas normal. Enfin bon, ça c'est encore un autre truc. Donc après, voilà. Donc aussi la force de Stadia, c'est quand même de jouer directement sur YouTube et de pouvoir streamer aussi en même temps. Bon, je trouve ça vraiment très bien pour ceux qui ont des chaînes YouTube ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est un avantage plus qu'énorme. Voilà. Alors ils disent bien que normalement on peut streamer, on peut jouer en 1080p 60 images par seconde. Et bien sûr, le point noir qu'ils vont avoir, parce que je pense que tout n'est pas encore parfait. Le point noir qu'il va avoir, c'est bien sûr la bande passante qui passe chez vous. Moi-même qui a pas un grand débit, aujourd'hui 1080p 60 images par seconde, d'après ce qu'ils disent, il faut 25 mégas. 25 mégas, moi, je ne les ai pas. Alors, je sais qu'ils vont aussi s'améliorer sur ça. Mais voilà quoi, ça va être le point noir parce que quand il va y avoir aussi des baisses de débit, vous allez le ressentir aussi sur la vidéo. Ça va faire un peu pixelisé, ça va faire un peu flou. Et c'est sûr que pour des gamers, c'est pas le top. Alors ceux qui ont la fibre, eh ben, bien sûr là, pour eux ça va être parfait. Vivement la fibre. Donc là aussi, ils vous ont fait voir aussi le nouveau contrôleur qui est dédié juste pour eux. Et d'ailleurs, n'importe quel contrôleur, si je sais bien, en USB, servira pour tout ce qui est PC ou quoi que ce soit pour jouer sur Stadia. Sauf si je voudrais pas me tromper, mais je pense que sur la télé, par contre, ça sera vraiment, on aura vraiment besoin du contrôleur de Google. Donc voilà, par contre sur cette conférence, ils n'ont pas du tout parlé de nouveaux jeux. Ils ont parlé aussi de leurs studios qu'ils vont faire aussi en jeux vidéo. Ils ont mis énormément, je pense, d'argent sur ça. Voilà quoi, c'est un truc de fou. Et aussi, ils ont un peu piqué nos chers constructeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit Sony ou Microsoft. On sait que aujourd'hui c'est la Xbox NX qui est la plus puissante avec ses 6 teraflops et la PS4 Pro qui fait que 4,2 teraflops pardon. Et Stadia voilà, propose directement 10,7 teraflops. Et ce qui est avantageux chez eux, c'est que ça peut juste upgrader comme ils le veulent, enfin comme ils le veulent, avec le temps quoi en tout cas. Pas besoin de nouvelles machines, pas besoin de nouvelles consoles. C'est eux-mêmes qui vont upgrader donc ce système-là. Et ça aussi c'est un atout énorme chez eux quoi. J'ai peur que pour la concurrence, qui n'ont pas les épaules, qui n'ont pas les armes que Google a aujourd'hui, qui les écrasent. Enfin, qui les écrasent. Ils vont pas les écraser de suite. Je pense que les consoles ont encore un petit avenir. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont très matérialistes. Et ça compte énormément. On voit bien aujourd'hui, même si la vente des disques ont baissé, je parle de disques de jeu, ça reste toujours
très important chez des joueurs, moi aussi. Même si aujourd'hui, franchement, quand je reçois des boîtiers de jeux, quand vous ouvrez le boîtier, entre nous, juste voir le CD et pas de feuilletés comme il y avait avant, des petits bouquins que je trouve génial avant. Aujourd'hui, c'est nu. Pas nul, nu. C'est tout nu dedans. Donc voilà. Donc il force de plus en plus à être sur le numérique. Je comprends très bien. Et je pense que demain, le tournant est déjà là, quoi. Attendons juste la fin d'année pour voir ça, mais c'est juste énorme. Et aussi, une chose qui m'avait intéressé en tant que spectateur, quand on est spectateur de jeu, comme sur YouTube, bien sûr, comme beaucoup de joueurs, quand vous regardez une chaîne YouTube pour regarder un joueur, c'est juste pour regarder. C'est comme si vous regardez aussi le foot ou quoi que ce soit. Et là, je pense que Stadia vont aller beaucoup plus loin. Ce qu'ils veulent faire, par exemple, d'après ce que j'ai compris sur leur conférence, c'est vous avez un jeu d'aventure, vous avez quelqu'un qui joue à un jeu d'aventure, n'importe quel. Vous arrivez dans une forêt, et par exemple, il y a des oiseaux. Vous pouvez prendre la place de l'oiseau pour vous balader comme vous voulez dans ce monde avec le joueur, quoi. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher. Franchement, je suis encore très curieux pour ça. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. Vraiment. Donc, donc tout ça, bien sûr, c'est à voir. Je sais pas comment. Moi, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est par abonnement. Si c'est par abonnement, si c'est par jeu, ou s'il y a les deux, s'il y a des abonnements qui vont être premium ou quoi que ce soit, je pense, enfin, là c'est que mon avis personnel, je pense. Et bah, du coup, à la fin, comment ça va marcher? Est-ce que même moi qui n'a pas beaucoup de débit chez moi, aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir m'amuser réellement sur les jeux avec une télé en 1080p? Est-ce que le rendu sera bon? Est-ce que je n'aurai pas d'ennui? Je sais pas. Et j'espère avoir. On aura plus de précision dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Voilà en gros moi ce que je pouvais dire. Je trouve que quand même il y a un grand tournant. Je trouve quand même que là cette fois-ci on a l'impression que le jeu vidéo passe un cap. Une page se tourne. Et j'ai hâte, très hâte, de voir ce que ça va donner. Je suis assez perplexe en même temps. Je suis très curieux, je suis très enthousiaste par moment. Voilà, ce que je vous disais, c'est ça. Là, on joue à un jeu d'aventure. Vous êtes dans une forêt. Et voilà. Et là, normalement, là, si j'ai bien compris, et si j'ai bien entendu ce qu'on avait dit, parce que moi l'anglais, pas trop fort, hein. Là, normalement, c'est la place d'un spectateur qui regarde autour de lui, autour du personnage principal. Donc, si ça marche, franchement, c'est vachement bien. À ce qui paraît, donc, le multi ne sera jamais aussi simple que sur Stadia. C'est-à-dire que vous regardez quelqu'un qui joue. S'il y a une place, vous faites rejoindre, vous cliquez sur rejoindre, il y aura un bouton exprès pour ça, vous cliquez sur rejoindre, vous le rejoignez. Bien sûr, j'imagine que si le personnage le veut, enfin si la personne le veut. Mais en tout cas, ce sera jamais aussi facile que ça. Je trouve énorme. Je trouve qu'aujourd'hui, Google a des armes qui sont énormes. Et si les concurrents n'ont pas les épaules pour, ça risque de faire très mal. C'est pour ça qu'on peut avoir un grand tournant dans le jeu vidéo. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était mon ressenti par rapport à cette conférence et par rapport à moi qui adore les jeux et qui n'a pas fini de jouer. Là, c'est sûr et certain, je n'ai pas fini de jouer. Vu ce qu'on nous présente à chaque fois, vu que les nouveaux jeux que je trouve terribles.
Donc c'était mon ressenti. Vous, par contre, dites-moi dans les commentaires si déjà vous avez aimé cette vidéo et ce que vous pensez réellement de ce tournant de jeux vidéo. Ce que vous pensez aussi de Google. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont avoir les armes pour tout rafler sur leur passage? Est-ce qu'ils vont pas y arriver ou quoi que ce soit? J'attends vos commentaires. Voilà. Sur ce, j'étais très ravi de vous voir aujourd'hui pour cette vidéo très particulière. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!